Bonjour, donc je m'appelle Flore Piacentino, je travaille à Lyon BD Festival en tant que coordinatrice générale et on réserve cette année une édition un peu spéciale dont on va parler ensemble. Le festival Lyon BD existe depuis maintenant 15 ans. Son ADN, sa particularité, c'est de mettre en avant la bande dessinée contemporaine dans plein de formes différentes pour toucher des publics nombreux et variés. Ça veut dire qu'on aime bien des formes parfois un peu théâtrales, on appelle ça des créations originales, qui peuvent passer par des résidences d'auteurs qui viennent s'immerger dans des milieux lyonnais pour produire soit des spectacles, soit des livres inédits, soit des expositions avec des créations d'illustrations. Et surtout, ce qu'on aime, c'est faire des partenariats avec les grands lieux culturels de la ville. Donc ça passe par des musées ou des galeries. On aime bien aussi faire des spectacles avec des théâtres comme le Théâtre des Célestins, l'Opéra. On a même un projet de concert entièrement musical avec l'Auditorium de Lyon. Puis surtout, on aime bien aussi les salles de concert qui dansent comme le Transborder pour faire des grandes fêtes autour de la BD qui réunissent rencontres, illustrations, concerts dessinés, tout ce qui est vraiment dynamique. Habituellement, on parle d'un festival in et d'un festival off pour Lyon BD Festival. Le off, il court sur tout le mois de juin. C'est un rendez-vous où va y avoir beaucoup de lieux culturels de la ville, par exemple des médiathèques, même des écoles, et puis des librairies qui vont organiser un événement spécial pour leur public autour de la bande dessinée. Et nous, on les accompagne, on donne de la visibilité et ça permet vraiment pendant tout le mois de juin de parler BD dans la ville de Lyon. Et puis, on a le festival In qui dure le temps d'un week-end, qui commence en fait le vendredi avec une journée professionnelle où là, on va avoir beaucoup de rencontres et qui s'ouvre au grand public avec la soirée d'inauguration marquée normalement par un concert dansant dessiné et qui est rythmé le samedi et le dimanche avec justement un programme de spectacles et d'expositions à aller voir en priorité dans les lieux de la ville. Ce qui nous a beaucoup interrogés, c'est que comme ces spectacles et ces grandes rencontres font vraiment partie de l'ADN de Lyon BD, on était un peu embêtés à l'idée d'annuler complètement le festival. On s'est dit que ce qu'il fallait faire, c'était d'une part conserver ces rendez-vous qui sont vraiment faits en partenariat avec les lieux de la ville et de les reporter, donc de créer en fait une saison d'événements tout au long de l'automne, donc un peu à la manière d'un programme de théâtre, et donc ça, on y travaille pour pas avoir la frustration de laisser de côté nos beaux spectacles et nos belles rencontres qu'on avait prévues. Et on s'est dit quand même que le festival lui-même, qu'on annulait dans son rendez-vous physique, c'était un peu dommage vu que c'était l'édition anniversaire des 15 ans du festival. Donc pour pallier cette annulation, cette grande tristesse, on s'est dit qu'on allait faire des rendez-vous sur les réseaux sociaux. Donc on a appelé ça le Joyeux Non-Festival, évidemment une référence au Joyeux Non-Anniversaire créé par Lewis Carroll. Et ce qu'on veut, c'est mettre du contenu assez ludique. Nous, on a un programme avec des horaires de parution de petits jeux concours, de feuilletons bande dessinée pour découvrir des créations originales en ligne. Et les internautes peuvent y aller soit au moment clé s'ils veulent participer vite au jeu concours, soit quand ça les arrange dans le week-end, de façon assez libre pour fêter un peu ça avec nous. Un des temps forts qu'on vous réserve et qui là va être un temps fort live, donc avec le public qui va pouvoir se connecter en direct, c'est le samedi 13 juin à 17h30, c'est ce qu'on appelle une battle BD. Donc c'est des auteurs qui vont faire des dessins en direct, qui vont s'affronter sous les consignes et les directives d'un chef d'orchestre qui leur donne des contraintes à dessiner, et avec l'accompagnement d'un DJ pour rendre le tout extrêmement dynamique et punchy. Pour cette battle BD qu'on fait d'habitude en vrai, notamment dans la cour de l'hôtel de ville, là, elle va être reproduite en direct sur Facebook. Et le public qui va la suivre, au lieu d'applaudir, puisque normalement c'est un applaudimètre, là, ils vont pouvoir faire part de leurs émotions avec les pouces, les cœurs, toutes les emojis disponibles en direct, ça foisonne dans tous les sens. Et on l'a voulu avec une dimension internationale qui va la rendre encore plus dynamique, avec des auteurs du Québec qui vont s'affronter avec des auteurs français. Donc je vous révèle le casting, c'est pour la France Arthur de Pince
et Claire Fauvel qui vont affronter pour le Québec Alex A et Pascal Colpron. On est sur 4 auteurs qui sont particulièrement doués pour créer des personnages enfants et adolescents très denses, très vifs, avec une grande profondeur. Et puis je vous cache pas que Arthur Depince et Alex A sont quand même des virtuoses de l'humour déjanté, donc j'attends avec impatience de voir ce que ça va donner. Alors notre programme sera en permanence en ligne sur lyonbd.com, notre site internet. On pourra y retrouver en permanence notamment les créations liées à un feuilleton BD, où il y aura 9 épisodes qui donneront à vivre le festival de façon dessinée, puisqu'on ne peut pas se retrouver en vrai. Et nos 3 réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, seront alimentés en permanence et c'est là que se passeront notamment les lives. Et tous les 3 sont au nom de @Lyon BD Festival. C'est vraiment un rendez-vous tout public, grand public. Il y aura des choses dans lesquelles les adultes se reconnaîtront plus, notamment un jeu concours autour de Vinyl Mania, où des grands noms de la bande dessinée comme Lewis Trondheim, Bézian, Pénélope Bagieux ont réinventé des pochettes de vinyle. Et ça, c'est en lien avec une grande exposition qui va ouvrir au musée de l'imprimerie à Lyon. Et il y aura aussi des petites choses où les enfants vont être privilégiés, notamment la vidéo autour de l'univers jeunesse de Mathieu Sapin et puis des jeux créés par Mathieu Sapin qu'on va rendre accessibles comme un jeu de loi en ligne. Bien sûr, ce joyeux non-festival, on a très envie de vous y retrouver nombreux sur les réseaux sociaux, mais on vous donne rendez-vous aussi à la saison d'automne 2020. Ça ne sera plus un festival, ça sera des beaux spectacles, des belles expositions à travers la ville et on espère avoir bientôt l'occasion de vous donner un programme en ligne qui courra de septembre à décembre 2020. Super, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.